Bonjour et bienvenue sur notre troisième vidéo de cette série Easy Social Media qui va vous aider à installer seul et facilement votre blog. Alors, dans les deux premières vidéos, on a vu comment choisir et inscrire votre nom auprès d'un hébergeur, votre nom de site. La deuxième vidéo, on a installé WordPress. Et là, nous sommes à la troisième vidéo. Voilà à quoi ressemble le site que j'ai déposé donc à travers ces vidéos, easysocialmedia.fr. Donc, on a un thème qui est neutre, un thème qui est mis automatiquement en place par WordPress, qui est celui-ci. Et notre objectif maintenant, ça va être d'habiller ce site avec un thème qui vous ressemble et d'aller donc travailler le design, les coloris, les images pour que ce soit véritablement votre site. Alors, comment est-ce qu'on fait? La première chose, c'est de trouver votre thème. Trouver le design qui vous corresponde. Il existe des thèmes gratuits disponibles sur WordPress et je vais vous montrer où les trouver. Ces thèmes gratuits sont bien si vous voulez lancer un blog personnel, un petit blog je dirais. Si vous voulez avoir un blog professionnel qui va évoluer, qui va se développer, je vous recommande d'aller investir un petit peu, c'est pas très cher, dans un thème payant. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, en général, c'est entre 40 et 50 $, donc moins de 40 €. Et l'avantage de ces thèmes-là, qui sont payants, c'est qu'ils sont un peu plus sophistiqués. Alors non, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus compliqués. Ça veut simplement dire qu'il y a plus d'options disponibles. Vous allez pouvoir changer plus de choses, rajouter plus d'options. Et surtout, vous allez également bénéficier d'un service technique. Donc le blogging, comme tout sur Internet, vous allez forcément à un moment ou à un autre vous heurter à des difficultés d'ordre technique. Et là, vous pourrez faire appel à ce service après-vente pour qu'il vous débloque dans ces situations-là. Et ça, très sincèrement, ça n'a pas de prix. Donc on va voir un petit peu les deux options. La première option, c'est le thème payant. Et là, je vous recommande ThemeForest. Et vous aurez le lien sous cette vidéo. Les thèmes en général, c'est en anglais. Voilà. Sous ThemeForest, vous allez sous WordPress et vous voyez tous les thèmes qui sont disponibles. Entre voilà 40 et 50 $. Vous pouvez, pour être sûr de votre coût, aller les choisir en fonction des notes qui ont été données. Les premiers thèmes qui apparaissent, c'est ceux qui ont 5 étoiles. Donc, ce qui vous garantit que ce sont des thèmes qui sont vraiment de qualité. Ce qu'il faut faire attention avec les thèmes, vous allez pouvoir trouver des thèmes gratuits sur Internet qui seront peut-être vérolés, qui seront incomplets et qui vont vous faire perdre beaucoup plus de temps que si vous allez investir légèrement là-dessus. Vous pouvez trier par les notes ou par le nombre de ventes également. Là, vous voyez, YouDesign, il y a 16 786 ventes. Striking, c'est mon thème, qui est le deuxième classé là. Vous voulez voir à quoi ressemblent ces thèmes, vous allez simplement cliquer dessus et vous avez deux options, les screenshots, mais surtout Live Preview. Si vous cliquez là-dessus, vous êtes amené dans le thème avec une mise en page qu'ils ont mis. Donc bien sûr, ce n'est ni vos photos, ni vos couleurs. Tout ça, ce sera amené à évoluer en fonction de vos attentes. Mais ça va vous donner voilà, une première vision de ce à quoi votre blog peut ressembler. C'est vraiment des designs qui sont très qualitatifs. Et comment choisir vos thèmes? Outre le design, bien sûr, mais ça dépend de vos goûts. En revanche, il est important de voir plusieurs choses. Que ce soit bien international, c'est-à-dire que ce soit prêt pour la traduction, ce qui est le cas là, par exemple. Que ce soit le plus modulable possible. Là, par exemple, vous avez un choix illimité de couleurs. Donc, vous allez pouvoir appliquer un gris clair, un gris foncé, un vert pomme ou un orange, peu importe. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Ça, c'est la deuxième chose importante. Si c'est optimisé pour le référencement, comme c'est le cas là, c'est mieux. Mais là, vous pouvez travailler sur des thèmes, ajouter des plugins WordPress pour optimiser pour le référencement. Donc, c'est pas dramatique si ça ne l'est pas. Et l'autre point clé, c'est ce que je vous disais, le service après-vente. Donc là, vous allez le voir sur les notes déjà. Hein, si vous voyez qu'il y a 5 étoiles, c'est bon. C'est un thème qui est sûr. Les gens en sont satisfaits. Et si vous regardez un petit peu les commentaires et vous voyez ce que les gens disent sur le service technique derrière, le service après-vente. Voilà sur le thème WordPress. Maintenant que vous avez choisi votre thème, vous allez l'acheter. Donc vous pouvez l'acheter sur ThemeForest. Il y a d'autres ressources. Une fois que vous l'avez acheté, vous allez avoir un fichier que vous allez pouvoir enregistrer sur votre disque dur. Et on va voir comment l'installer sur votre site. Alors, nous voilà sur votre site. Avant de vous montrer comment installer un thème payant,
que vous aurez téléchargé sur vos disques durs, je voulais quand même vous montrer comment est-ce qu'on peut installer un thème gratuit. Donc on va aller sous Apparence, qui est là, et on va cliquer sur Thème. Et là, vous voyez le thème actuel, donc celui qui a été téléchargé par WordPress de façon automatique, que vous voyez là. Maintenant, il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont disponibles gratuitement, qui sont là sous l'interface WordPress. Comment est-ce que vous allez les chercher? Vous allez cliquer sur Installer des thèmes et vous allez sélectionner certaines fonctionnalités qui sont importantes pour vous. Par exemple, un coloris, donc vous voulez qu'un thème qui soit dans les coloris bleus. Pareil, vous pouvez vous dire que vous voulez voir votre thème apparaître en 2 colonnes. Je prends des exemples, hein, et fonctionnalité, une image à la une. Et on va chercher des thèmes. Voilà, vous avez des aperçus de différents thèmes. Donc je vais prendre le premier, par exemple, Distinction. Je vais regarder à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemblerait le site si on l'installe. On va dire que ça nous intéresse. Donc on va sortir de l'aperçu et on va aller l'installer. C'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur Installer. Une fois qu'on a cliqué sur Installer, on va mettre Activer. Et voilà, vous voyez, le thème actuel a changé. On est passé sur le nouveau thème. À quoi ça va ressembler? Voici le thème qui avait été installé par défaut. Si je réactualise ma page, voilà le nouveau thème qui est mis en place. Donc c'est la première option. La deuxième option, c'est vous avez acheté votre thème payant, donc sur ThemeForest par exemple. Il y a quelques étapes supplémentaires à faire pour aller installer ce thème. Tout d'abord, installer FileZilla. Donc FileZilla, hein, c'est ce qu'on appelle un client FTP. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gratuit. Vous le téléchargez librement en tapant FileZilla sur Google. Donc là, je suis sur 01.net et vous le téléchargez sur votre ordinateur. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'ouvrir et vous allez arriver sur ce type d'interface. Alors, rassurez-vous, ça fait un petit peu peur, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'on va faire, c'est déjà, il va falloir vous loguer en rentrant votre hôte, identifiant et mot de passe. Où est-ce que vous trouvez ces informations? Normalement, vous avez reçu de la part d'OVH ou de votre hébergeur, si vous n'avez pas pris OVH, un mail. Là, il s'appelle Easy Social Media est installé, donc c'est celui-ci. Et dans ce mail, il va vous envoyer vos codes FTP. Donc c'est ça qu'il faut que vous alliez chercher, récupérer. Vos codes FTP. Vous avez tout d'abord le serveur FTP. Donc vous allez copier ce serveur FTP et aller le mettre dans la première case, hôte. Ensuite, vous allez remplir, on va chercher l'identifiant qui est le login ou utilisateur. Et on le met sous l'identifiant. Et enfin, le mot de passe. Et c'est parti, connexion. Là, le serveur FileZilla va aller chercher votre site. Donc, votre site qui est là. Donc, vous allez ouvrir ça et vous allez voir www. Donc, c'est la racine de votre site. Et on va voir ce qui est installé à date dans la racine de votre site. Voilà tous les fichiers qui sont présents sur votre site. En réalité, c'est simplement WordPress que vous aviez installé. D'accord? Et on va aller sous WP Content, donc le contenu de WordPress. Vous avez les langues, les plugins et le thème. Si on clique dessus, vous voyez 2011, qui est le premier qui avait été installé par défaut, et Distinction, là, qui est le deuxième thème qu'on a installé nous-mêmes, le thème gratuit fourni par WordPress. Vous allez rajouter le thème que vous avez acheté, que vous allez télécharger sur votre disque dur. Donc on va aller chercher sur votre disque dur votre thème. Donc il doit être en format zip, comme vous voyez là sur Striking par exemple, qui est mon thème. Donc il va falloir commencer par le dézipper. Donc on va extraire les fichiers avant tout. Maintenant on va aller le rechercher donc sous votre disque dur. Donc on va aller sur la partie gauche de l'écran. Et là, c'est votre disque dur que vous voyez, avec toute son organisation. Si vous ne voyez pas le dossier que vous venez de créer, vous allez peut-être simplement réactualiser, donc actualiser la liste des dossiers. Et ce dossier, donc que j'ai appelé thème WordPress, où j'ai mis le thème premium que j'ai acheté, je vais simplement cliquer dessus et hop, aller le glisser donc sous le dossier WP Content thème, hop. Et voilà, vous voyez, thème WordPress apparaît et FileZilla est en train d'installer tout sur votre blog WordPress. Donc on va le laisser travailler.
et on va aller voir sur votre site comment ça se passe. Me voilà à nouveau sur le tableau de bord de WordPress. Donc je retourne sous Apparence, sous l'onglet Thème, et là je vois mon thème actuel qui est Distinction. Mon objectif, ça va être d'installer le nouveau thème que j'ai mis en place, que j'ai acheté, qui est Striking. Donc pour cela, on recommence la même manip, on va aller sur Activer, tout simplement. Une fois que c'est activé, voilà ce que vous allez trouver. Donc le nouveau thème qui est mis en place. Il nous reste à aller changer les titres, mettre des images et aller habiller votre site. Mais le thème est mis en place. Il ne vous reste plus qu'à l'adapter. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer notre aventure de blogging. À bientôt!